Il faut dire que le projet Suède est effectivement mis en œuvre au Burkina à l'image des autres pays du Sahel, puisqu'il y a 6 pays du Sahel qui sont impliqués dans le projet. 2017 a été une année de véritable lancement du projet Suède en Mauritanie. Alors le Mali est beaucoup en avance effectivement sur beaucoup d'autres pays dans le cadre de ce sous-projet Suède, mais aussi de façon globale, il y a eu des avancées. Je crois que le bilan est positif pour cette année, conformément à nos objectifs que les comités régionaux de pilotage nous a fixés en janvier 2017 en N'Djamena. Les différentes composantes du projet sont aujourd'hui en exécution. D'abord, la campagne de communication qui fut lancée au mois d'octobre au patronage de la Première Dame a permis de toucher 200 000 cibles. Des caravanes conjointes ont été organisées par l'ensemble des départements ministériels impliqués pour faire des prestations SR pour les femmes bénéficiaires et pour faire de la sensibilisation pour la population sur l'ensemble des thématiques du projet, essentiellement l'autonomisation des femmes, l'utilisation des méthodes modernes de contraception. Grandes activités que nous avons menées jusqu'à là et que tous les pays ont menées, c'est surtout le recrutement et la mise sur les terrains effectifs des enjeux et la formation, surtout la formation au niveau des institutions, le renforcement des institutions de formation des sages-femmes et la réalisation effective des activités liées à la scolarisation des filles et à l'autonomisation des femmes. Au stade actuel, le Burkina Faso a pris un bon élan dans la mise en œuvre du projet. Nous avons pu en tout cas former plusieurs cadres, nous avons pu lancer la caravane nationale de communication pour le changement des comportements. Nous avons l'implication au plus haut niveau des autorités du pays, notamment la Première Dame et même le président du Faso pour aussi les questions des dividendes démographiques. Nous avons beaucoup d'activités, je disais tantôt la scolarisation, l'appui à la chaîne d'approvisionnement en médicaments, la communication pour le changement social et comportemental, le sous-projet santé de la reproduction, le sous-projet appui à l'autonomisation économique. Donc tout ce paquet-là permet d'asseoir des bases qui permettent aux femmes d'être un peu plus autonomes à différents points de vue et permettent aussi à la société de façon générale de comprendre que les femmes, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient d'un certain âge, ont besoin aussi de s'épanouir davantage. Au Tchad, ce qu'il reste à faire, c'est d'accélérer la mise en œuvre, surtout par les ONG sur le terrain. Et surtout, il faut les suivre de près pour que les activités doivent bénéficier exclusivement à la population. Ce qui reste à faire, c'est de pouvoir très rapidement étendre les activités du projet, les généraliser et les soutenir sur la période de la durée de vie du projet. Ce qui reste à faire au Burkina, c'est notamment de finaliser le recrutement des ONG qui vont venir en appui au secteur public pour pouvoir toucher véritablement les cibles du projet. Nous allons travailler à renforcer davantage ce que nous avons entamé, mais aussi à élargir. Nous avons des zones d'intervention circonscrites aujourd'hui, mais l'enjeu aujourd'hui est de faire en sorte qu'une plus grande partie du territoire du Mali, des femmes de ces zones-là, puissent bénéficier de l'ensemble de nos interventions.